Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on teste l'Anafi, donc le tout nouveau drone de Parrot que moi j'ai pu tester donc pendant plusieurs semaines. Il est vraiment sorti cet été. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé d'ailleurs juste après la sortie, au bout de quelques jours. Et je trouvais que c'était une assez mauvaise idée puisqu'entre temps en fait Parrot a corrigé beaucoup de choses. Ils ont fait des mises à jour firmware et tous les défauts, je dirais, qui ont été relevés au début ont été donc en grande partie corrigés. Bref, ce drone c'est vraiment un drone qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser, qu'il ne faut pas toujours comparer au modèle de DJI. Et donc moi je vais vous donner mon avis après 2 mois d'utilisation. Alors son positionnement est assez grand public, moi je dirais quand même prosumer, amateur éclairé, puisqu'il y a des fonctions assez avancées comme le HDR, le mode log. Vous pouvez aussi donc filmer en 4K, donc ce qui fait quand même un appareil assez haut de gamme. Et malgré tout, donc ici plutôt le Mavic Air qui est sorti en début d'année d'ailleurs, qu'on avait testé. Donc forcément, nous aussi on va le comparer un petit peu au modèle de DJI. Alors là on a le Mavic Pro Platinum, vous voyez, qui fait quand même pas mal de bruit, même si c'est un des modèles les plus silencieux de DJI. Et surtout si on le fait monter, donc voilà, une dizaine de mètres. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais on l'entend encore largement. Donc voilà, on va voir que l'Anafi lui est beaucoup plus silencieux. Alors maintenant on est avec l'Anafi qui fait quand même beaucoup moins de bruit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laetitia, mais là on arrive déjà à parler un petit peu plus facilement. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable, un drone qui est quand même un peu plus silencieux. Et puis quand on l'envoie là à une dizaine, une quinzaine de mètres, c'est vrai qu'on l'entend quand même un petit peu moins. Moi je trouve pas que la différence est énorme par rapport au Mavic Platinum, mais par rapport au Mavic Pro ou au Mavic Air, c'est vrai qu'on peut vite avoir le drone voilà, une portée raisonnable sans forcément que les gens se retournent. Alors un des gros atouts de ce drone, c'est vraiment son poids, puisqu'il fait que 320 grammes, c'est quand même 100 grammes de moins que le Mavic Air. Je peux vous dire que ça compte même dans un sac à dos. Et par rapport à un Mavic Pro, on est quand même sur un appareil qui est 2 fois plus léger. Moi maintenant je préfère vraiment prendre celui-là en balade. Alors faut quand même rajouter la télécommande qui fait à peu près le même poids. Et surtout ici, alors on en parlera après, elle est très sympa, mais elle est quand même assez massive. Surtout elle se replie pas, ici les petits bitoniaux ne peuvent pas se dévisser comme chez DJI. Donc voilà, moi je trouve que le form factor du drone est vraiment sympa. Il y a peut-être quelque chose à faire quand même sur la télécommande. Alors on l'a vu tout à l'heure, il a un positionnement assez grand public, il n'est pas très gros, donc forcément on a envie de jouer un petit peu avec, d'autant qu'il est assez maniable, on le verra après. Mais malheureusement c'est une très mauvaise idée puisqu'il a aucun capteur, c'est-à-dire qu'il ne pardonne rien, il est complètement aveugle, il ne voit rien devant, il ne voit rien derrière ni sur les côtés, il a juste un petit capteur en bas, mais ça c'est uniquement pour se poser. Et même moi qui ai l'habitude des drones, et j'ai pas mal de collègues aussi donc qui l'ont testé, et on l'a tous plus ou moins craché à des degrés divers. Il y en a qui l'ont noyé dans l'eau, moi je l'ai simplement projeté contre un mur, donc la caméra c'est un petit peu fendu ici, mais bon, le drone s'en sort, il est encore largement utilisable. Bref, moi je trouve que c'est un des plus gros défauts, et vraiment Parrot, pour la version 2, il vous faut absolument des capteurs au moins à l'avant. Alors autant la télécommande donne vraiment une impression de robustesse, autant le drone c'est un petit peu le contraire. Moi je le trouve assez fragile, on n'a pas envie de trop tirer ici sur les hélices. Vous voyez qu'ils font aussi pas mal de bruit. On a aussi le port SD qui vraiment clairement est un scandale. Je trouve que moi j'ai déjà cassé la petite partie en métal, notamment aussi au niveau de la caméra ici. Quand vous retirez simplement le cache de l'objectif, vous avez l'impression que vous allez tout arracher. Bref, à ce niveau de prix, moi je m'attendais à un petit peu mieux en termes de finition. Je trouve qu'il y a quand même des petites erreurs ici et là, même s'il ne faut pas oublier donc, que c'est un produit qui est quand même ultra léger, donc forcément avec des matériaux un petit peu moins résistants. Mais franchement Parrot, je trouve que vous pourriez faire encore un petit effort. Alors à l'intérieur on a un tout petit capteur, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans un iPhone. Pour l'instant Parrot ne fournit pas d'accessoires type filtre ND. Et je voulais aussi vous parler de la stabilisation qui est que sur 2 axes, contrairement à la concurrence qui est plutôt sur 3. Alors moi j'avais un petit peu peur puisque c'est compensé en fait numériquement, et en fait le résultat est vraiment parfait. Franchement moi je vois pas du tout de différence avec un Mavic, donc vraiment un très bon point pour cette petite caméra. Alors, au niveau des formats vidéo, donc on a de la 4K à 30 images par seconde, de la Full HD à 60 images par seconde, donc si vous voulez faire des petits ralentis. On a aussi du log donc pour retravailler les couleurs. Et puis on a un mode HDR, alors ça c'est assez inédit en fait à ce niveau de prix. Alors il y en a qui l'ont trouvé pas du tout efficace, beaucoup trop fluo. Moi j'ai eu plutôt de la chance, dans tous les environnements où j'ai filmé, je trouvais que ça apportait quand même un petit plus, d'avoir une grande plage dynamique comme ça. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est géré de manière logicielle, que Parrot peut encore améliorer sa copie, et que ça dépend beaucoup de ce que vous filmez. Alors au niveau de la qualité d'image, c'est là où on attendait le plus Parrot au tournant, puisque c'est vrai que ce qu'il proposait dans les drones jusque là c'était quand même pas folichon, et là vraiment sur l'Anafi on a de la 4K qui est largement comparable au Mavic. Des fois je trouve qu'elle est même un petit peu mieux contrastée, elle est moins saturée aussi, donc on peut la retoucher un peu plus facilement en post-prod. Et puis bon, après ça reste un petit capteur, donc effectivement ça fait pas de miracle, en basse lumière on a beaucoup de bruit dans l'image, mais vraiment de manière générale je trouve que cette image 4K est vraiment magnifique. Donc là
très très bon point encore une fois Parrot. Alors encore une fonction inédite sur la Nafi, c'est le zoom qui est accessible directement donc avec la petite molette là sur la manette. Alors j'étais un peu perplexe sur cette fonction au début, puisque vous pouvez vous dire bon, on peut toujours faire un peu du zoom en post-prod, etc. Mais c'est vrai que d'avoir un zoom sur un drone, ça élargit en fait le champ des possibles. On est beaucoup plus créatif. Il y a certains plans dont on pense pas forcément avec un drone classique. Donc ça, vraiment un bon point. Alors Parrot nous dit que ça zoome quasiment jusqu'en 3 fois sans perte. Et puis faut savoir aussi que ça donne accès à des fonctions rigolotes comme le dolly zoom, où en fait le drone va reculer et pendant ce temps il va continuer à zoomer, ce qui fait que vous allez avoir l'impression de ne pas bouger, et puis le fond ça va grossir, ça donne un effet assez rigolo. Bon voilà, c'est pour le fun. Alors un des atouts majeurs, c'est évidemment cette petite caméra qui est capable de filmer vers le haut comme ça en s'inclinant à quasiment 90 degrés. Alors c'est lié en fait à ce design un petit peu en insecte, avec la caméra vers l'avant, avec les hélices bien sur les côtés. Et justement donc les hélices on les voit jamais à l'image, ça c'est un atout majeur face au Mavic, même si on va très très vite. Et puis surtout on peut faire vraiment des plans comme ça d'en bas vers le haut qui sont totalement inédits à ce niveau de prix. Alors un mode que j'aime bien, c'est le mode Follow Me qui va suivre donc une personne en simplement traçant un petit carré à l'écran. Et alors lui, il va être très très efficace, même si vous courez, même si vous allez de gauche à droite comme ça, il va orienter la caméra vers vous tout le temps. Alors le seul problème, c'est que comme il n'y a pas de capteur, dès qu'il y a un petit obstacle, que ce soit un arbuste ou même un petit mur, s'il n'est pas assez haut par exemple, il peut se prendre tout un tas d'obstacles. Donc c'est dommage d'avoir fait un mode comme ça qui est aussi efficace avec un drone malheureusement qui est complètement aveugle. Alors évidemment, on peut faire des photos là-dessus, ça a une qualité à peu près comparable. Moi je trouve un peu inférieure quand même à ce qu'on a sur un iPhone. Bref, la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que je filme en 4K et je fais des captures d'écran si je veux récupérer des images dedans. C'est largement suffisant pour un usage par exemple sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que voilà, on l'oublie un peu, mais les drones ça fait aussi des photos. Alors la télécommande a été très critiquée, elle est un peu grosse, elle est un peu moche, c'est vrai, mais moi je la trouve super ergonomique. En fait, ça me rappelle un peu les manettes de Xbox. Les gâchettes sont ici super accessibles, les petites pads ici sont vraiment très précis. Et puis il faut savoir donc que l'iPhone il vient juste devant comme ça. Alors il y en a qui n'aiment pas, moi je trouve ça bien plus pratique de l'avoir en bas comme chez DJI. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas mettre des gros iPads ici, on ne peut pas accrocher des gros écrans, ça c'est un peu problématique. Et puis on a aussi ce câble qui n'est pas fourni, alors il faut bien penser à le prendre. Moi il y a plusieurs fois comme ça où je l'ai oublié. Chez DJI elle est coincée dans la manette, je trouve ça quand même un petit peu plus intelligent. Bref, franchement pour un premier geste c'est pas mal, mais il y a quand même matière aussi à progresser. Alors l'application moi je la trouve très très claire et surtout pas surchargée comme chez DJI où il y a des fois un petit peu trop d'infos, surtout au début quand on n'a pas fait beaucoup de drones, on est un peu perdu. Là je dirais qu'on a les paramètres principaux, l'altitude, les boutons pour enregistrer, la distance du drone, donc ça c'est vraiment pas mal. Et mon seul regret en fait c'est qu'ils affichent pas les zones interdites de vol, notamment près des aéroports, en ville. Ça c'est une info qu'on a chez DJI qui est quand même assez pratique parce qu'on n'a pas toujours de réseau ou de carte, ou on n'est pas toujours au courant effectivement des endroits où on va. Donc voilà, l'application est vraiment très très bien, mais je pense qu'il y a encore matière effectivement à l'améliorer. Alors la Nafi globalement il compense assez bien le vent, par contre il se fait quand même balader, c'est-à-dire si vous avez des grosses bourrasques, il peut se faire quand même entraîner près d'une falaise, se déplacer de quelques mètres. Et puis un autre défaut aussi, c'est que en stationnaire il est vraiment très mauvais. C'est-à-dire que là vous voyez je fais rien et il change d'altitude complètement, il se balade sur les côtés, il arrive à se décaler des fois de plusieurs mètres. Et ça je trouve qu'il faudrait vraiment le corriger très très rapidement, et en attendant il faut faire vraiment attention parce que si vous êtes près des obstacles, près d'une falaise, vous voyez que là il y a plein de barrières partout, ça peut vraiment virer au drame très très rapidement. Alors comme sur le Mavic, vous pouvez effectivement le faire décoller comme ça simplement en le lançant en l'air. C'est très pratique ici parce que le sol n'est pas du tout plat. Et puis pour le récupérer, il suffit de le pencher comme ça sur le côté, c'est exactement comme sur le Mavic. Alors comme sur le Mavic Air, on est sur un système Wi-Fi. Alors le Wi-Fi c'est assez pratique pour les constructeurs, ça coûte pas très cher à implémenter, mais par contre on est limité au niveau des distances, ça supporte en fait quelques centaines de mètres maximum. Après vous avez tout de suite la télécommande qui se met à crier. Puis il faut faire très attention avec ce drone qui n'a pas de capteur, qui anticipe quand même assez mal, notamment s'il y a beaucoup de vent, et par rapport à la batterie restante, des fois il va être un petit peu trop optimiste, il va essayer d'atterrir. Alors si vous êtes au-dessus de l'eau, je vous dis pas les dégâts. Donc voilà, faites très attention quand même sur ce type de drone, c'est vraiment pas fait pour l'envoyer à des kilomètres. Alors je trouve que c'est un drone qui est assez facile à piloter globalement pour un débutant. On trouve tout de suite les commandes, on arrive à le faire aller un petit peu où on veut. Franchement par rapport au Mavic, je trouve qu'il est même un petit peu plus facile à prendre en main. Par contre, il faut quand même faire attention, il faut bien anticiper puisqu'il y a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire qu'il n'est pas très réactif. Si vous l'envoyez très très vite vers un arbre, voilà, il faut anticiper pour l'arrêter. Il y a aussi un autre problème, c'est que je trouve qu'en vol stationnaire, il n'arrive pas à rester au même endroit, contrairement au Mavic qui est lui vraiment cloué à sa position GPS. Là, il peut se décaler, on l'a vu tout à l'heure avec Laetitia, de quelques mètres quand on le filme, donc c'est quand même assez impressionnant, surtout dans des environnements comme ça où il y a beaucoup d'arbres. Donc voilà, au début, privilégiez quand même les environnements très dégagés tant que vous ne maîtrisez pas bien l'appareil. Alors la Nafi et sa télécommande se rechargent en USB-C et ça c'est vraiment une
super idée, hein. Bravo Parrot, contrairement à DJI où il faut un gros chargeur, donc c'est ça en plus à transporter en vacances. Nous, c'est vrai qu'on a en plus des chargeurs USB-C sur Mac, on a aussi ces petites batteries donc qui permettent de les recharger là comme ça dehors, donc ça c'est super pratique, mais ça met beaucoup de temps à se charger, hein. C'est vraiment très lent. Moi vraiment Parrot, j'aurais beaucoup aimé de la charge rapide sur ce drone, parce que là c'est plus lent que tous les drones que j'ai pu tester jusque là. Alors un énorme atout de la Nafi, c'est l'autonomie, puisqu'avec ces petites batteries vous durez donc 25 minutes, on est entre le Mavic Air et le Mavic Pro, ça fait pratiquement 1 heure avec donc 2 batteries comme ceci, et ça c'est vrai qu'à ce niveau de prix, à ce niveau de légèreté, c'est quand même assez inédit. Alors franchement, moi pour conclure, ce petit drone je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est très facile à prendre en main, notamment pour les débutants. On a vu qu'il a des fonctions inédites comme le fait de filmer en l'air, il a une très bonne autonomie, il est super léger dans le sac à dos, en plus il est moins cher donc qu'un Mavic Air, mais il est que 100 € moins cher, et je trouve que vu la différence de prix, on perd quand même tous les capteurs, donc on peut vraiment se poser la question de savoir si ça vaut le coup ou pas de prendre ça plutôt qu'un Mavic Air. Je pense que s'il avait été positionné un petit cran en dessous, autour de 500-550 €, on l'aurait plus comparé notamment au Spark, et là il n'y a vraiment pas photo, il aurait été beaucoup plus intéressant. Bref, attendez peut-être les promos, c'est pas dit que d'ici Noël le prix baisse pas un petit peu. Alors à l'arrivée, moi je suis quand même assez satisfait de ce qu'a fait Parrot, puisque je trouve qu'ils sont repartis d'une feuille blanche sans copier DJI, donc quand vous achetez ça, vous n'avez pas l'impression d'acheter une copie, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des atouts complètement inédits sur cet appareil. Alors évidemment, on attend la suite, on attend une version 2 un peu plus aboutie avec des capteurs, on attend peut-être aussi des produits un peu plus professionnels, plus concurrentiels que le Mavic, mais vraiment, voilà, ils ont remis le pied à l'étrier, et je trouve qu'ils sont très bien partis pour faire des super produits. Voilà les amis, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de me poser donc vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Les petits likes, on s'abonne bien sûr à la chaîne pour être de plus en plus nombreux ici. Et puis nous, on se retrouve donc sur le site, sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.